Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Émilie avec Isabelle comme télépathe. Alors, Émilie, voilà, Isabelle enlève son casque. Elle écoute pas les anamnèses, hein. Oui. Alors, quels sont les points? Qu'est-ce qui fait que tu demandes une session? Alors, il y a beaucoup de choses. En fait, j'ai un blocage, un gros blocage à tous les niveaux de ma vie. Et ça, j'ai remarqué à partir de 2022 où, en fait, j'ai perdu plein de choses. Enfin, ma vie s'est, on va dire, un peu effondrée. Voilà, j'ai divorcé, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, enfin, j'ai perdu mes amis. Tout s'est écroulé d'un coup, en fait. Donc là, j'ai perdu pied. En fait, j'ai eu plus de vie stable. J'arrivais plus à trouver un équilibre. Mmh. Voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, en fait, début 2023, on va dire, j'ai gros blocage. J'ai du mal à avancer. J'ai du mal à, à actionner les choses. Voilà, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'un appartement, enfin, de plein de choses, en fait. Donc, je vis un peu entre deux, on va dire, pour l'instant, je vis chez ma maman Ouais. et j'avais rencontré quelqu'un entre-temps et en fait, je vis un peu chez lui, un peu chez ma mère, un peu chez lui, un peu chez ma mère. Et là aussi, je n'arrive pas à faire de choix. Je suis entre deux. Voilà. Je suis toujours entre deux, tout OK, le temps. mais entre 2, tu vas pas choisir entre ta mère et cet homme, tu vas choisir entre quoi? T enfin, En il fait, te plaît, j'aimerais, il te plaît pas? Enfin, c'est ça oui, que tu arrives oui, pas. ouais, à choisir, à faire un choix, en fait. Parce que en fait, j'ai l'impression que si je m'autorise à vivre quelque chose de bien ou le bonheur, tout ça, si je suis trop heureuse, tout va s'écrouler derrière. D'accord, donc tu as une peur, OK. Oui, j'ai cette peur-là. Et puis, j'ai l'impression, en fait, de pas exister, d'être complètement invisible, que ça soit à mes yeux ou que ça soit voilà, aux yeux de mes amis, de ma famille, je ne sais pas. Ça a toujours été très présent en moi, cette chose-là. Alors, j'ai très peu confiance en moi aussi, ça faut le dire. Voilà, de par la trahison aussi que j'ai eue avec mon ex-mari. Voilà, il y a un peu plein de choses qui ont ébranlé mon quotidien. Et D'accord. je voulais parler aussi de la colère qui était en moi. Mmh mh. J'ai beaucoup de colère et j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai essayé d'y travailler là depuis 2 ans. J'essaie voilà, de faire un peu plein de choses en somato-émotionnel avec l'ostéopathe. Voilà, je me suis fait suivre un petit peu sur des choses un peu plus énergétiques. Euh, voilà, mais ça, il y a pas j'arrive pas à lâcher prise en fait. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que j'ai vraiment cette impression que quand je fais un pas en avant, il y a quelque chose, alors voilà, je sais pas comment l'expliquer, qui me retient en arrière en fait, comme si on voulait pas que j'avance dans ma vie. OK. Ça, j'ai vraiment cette chose-là qui me vient depuis des mois, en fait. Et comme si je m'auto-sabotais. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que déjà, il y a pas mal. Oui, ça suffit, hein, tu nous on n'a pas Voilà. besoin en fait Ouais. de, Mmh. c'est en fait, ça, c'est si ta conscience me laisse pas rentrer, je vais lui donner des arguments. Oui. Ça arrive D'accord. rarement, mais ça arrive et après tu peux poser des questions, mais nous, on n'a pas besoin d'une Ouais. liste exhaustive en fait, hein. D'accord. Et ce qui est le plan transgénérationnel, j'ai Ouais. travaillé aussi, je suis remontée, sur ma lignée de femme, en fait, du côté maternel. Et j'ai fait des constellations familiales et il y a des choses qui sont ressorties, heu, arrière-arrière-grand-mère, enfin voilà, j'ai travaillé là-dessus. Et c'est vrai qu'avec ma mère, il y a un gros problème depuis des années. Et je sais pas, comme si j'avais besoin de sauver ma mère tout le temps, du mal-être qu'elle avait. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'avoir le syndrome de la sauveuse constamment, en fait, et que je D'accord. m'oublie, quoi. Tu Voilà. as tu as quel âge? Je vais avoir 39 ans. 39 ans.
Et professionnellement quand même ta vie est réussie? Absolument pas. D'accord. Même là, Voilà, donc moi c'est tu il y a 2 ans, ouais, ouais, il y a 2 ans, je travaillais, j'ai perdu mon travail en fait, ouais, la Biocoop a fermé ouais, et depuis, bah, en fait, j'essaie de là, je fais des formations avec les animaux, donc j'essaie de me lancer, mais en fait, c'est toujours au ralenti, en fait. J'ai plus l'énergie que j'avais avant, où vraiment, j'y allais, je fonçais, je démarchais, tout se passait bien, en fait et là, il y a tout stagne, en fait. d'accord. Ouais. OK. Bon, ben, on va aller voir. Alors toi, Oui, tu vas couper ton micro, puis Isabelle va oui, remettre son casque et alors c'est ouais, voilà. OK, bah, Isabelle, tu vas avoir la conscience d'Émilie. OK. Oui, je la vois, ça y est. Alors, Bon, tu la touches déjà pour être sûre. ouais, ouais, c'est elle. Ouais. Hem, alors je la vois derrière une espèce de rivière. En fait, elle est sur une berge et moi je suis en face. Mmh. La rivière est gelée. C'est comme Oh, si elle voulait traverser, qu'elle pouvait pas. Elle est OK, bloquée derrière cette rivière. d'accord. Elle t'a vue? Oui. Oui, oui, elle m'a vue. Donc est-ce qu'elle veut de l'aide? Oui, Pourquoi elle peut pas traverser si tu lui demandes? parce que la couche de glace est très fine et si elle s'aventure dedans, elle va tomber dans l'eau. D'accord. Bon, touche la glace, touche le paysage, dis-moi si c'est la création d'Émilie, même si c'est impulsé par, quelque chose? Non, c'est pas sa création. OK. Si tu prends de la hauteur ou de ouais, qui contrôle en fait? Hem, j'ai vachement de mal à rester. C'est comme s'il y avait quelque chose qui essayait de me dégager de là. Je j'arrive pas à voir, je suis éjectée, en fait. Alors, tu vas poser une fréquence particulière. Dès que quelque chose essaye de t'éjecter, il est paralysé et il devient fluorescent. Hem, c'est un c'est une présence, mais qui est très loin. C'est comme si là, on était, c'est comme si c'était le décor lui-même qui essayait de me dégager. Enfin, OK. cette création-là, en fait. Alors, on va juste, demander après on va aller changer de plan. Demande à Émilie la conscience, pourquoi elle veut traverser? Parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose derrière elle, qui va la rattraper, qui la O poursuit. OK, donc elle est plutôt dans la peur? Ouais, Bon. OK, allez, quitte ce plan, OK. monte en fréquence et on va aller directement à l'origine.
Alors, je cherche l'origine. Ouais. Plus je cherche et plus j'ai mal à la tête. Il y a un truc qui me compresse. OK. Bon, ouais, tu sors de cet espace complètement. Ok. Ouais, je suis sortie. Voilà. Et tu t'observes toi-même et tu regardes s'il y a quelque chose. Non, chez moi, il n'y a rien. Très bien. Donc maintenant, tu vas observer la scène. Tu restes chez toi, puisque tu vas t'observer toi. Quand tu sens que tu as la tête qui est compressée, que tu trouves pas l'origine. Et tout l'espace d'Émilie qui exerce il y a une très forte pression dans cet espace. C'est Ouais, ça que je ressens en fait. d'accord. Alors, qui est à l'origine de ça? C'est un créateur. Mmh. Je le vois pas là, mais je reconnais les fréquences. Ouais. Prends l'info. Est-ce qu'il a créé, Émilie? Oui, Tac. Alors, on va aller voir Émilie dans le futur. ok. Un futur pour nous, bien sûr. Celle qui est Ouais, libre, qui a toujours été libre, puisque de toute façon, le temps n'existe pas. ouais, je l'ai. Ok, tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Comment tu ressens son espace? Vaste, alors que tout à l'heure tout était comprimé. Là, c'est léger, clair. Mhm. C'est agréable en fait. Bon. Quand tu vérifies l'espace de celle du futur, quand même. Non, là, c'est bon. Très bien. Je lui parle en direct, ça te va? Ouais, Ok. Je parle à Émilie maintenant. Émilie, oui, alors, de là où tu es, libre et souveraine, oui, est-ce que tu veux bien éteindre l'autre ligne de temps, c'est-à-dire donner les informations à toi sur cette autre ligne de temps? oui. Sauf qu'elle ne me reçoit pas. Ah, pour quelle raison? Ouais, parce que tu essaies de me faire communiquer avec les lignes de temps qui n'existent plus. Ok. Elle est déjà inexistante et éteinte? Oui, Ah, et pour toi, effectivement, c'est logique. Donc l'archonte a déjà été éjecté? oui. Et de mon point de vue, oui, Oui, tout à forcément. fait. Ok. De ton point de vue, oui. Donc de toute façon, c'est toi libre. Donc c'est ton point de vue qui prime, Oui, qui est décideur, si je puis dire. Ah, donc c'est sûr que nous, vu de la Terre, on a une temporalité. Est-ce que ton espace jusqu'à l'incarnation là du corps d'Émilie, dans la matière, tout est libre? oui, Cette l'autre autre ligne de temps est éteinte, oui, inexistante? oui.
OK. Tu as donc les infos de ce que c'est un interférent, Oui, donc personne ne rentre. c'est ça. Alors, nous, on va faire les vérifications d'usage si tu permets? Oui, bien sûr. Très bien. Alors nous, on va vérifier de notre point de vue, OK? Oui, Merci. Isabelle déconnecte. oui. Alors, que observes-tu alors de cet espace-là déjà? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tout est léger, clair, Tac. ça s'étend à l'infini. Trouve la conscience concernée donc par Émilie. Beh, je Plus suis avec elle. Ah d'accord, je pensais qu'on était sur un plan plus élevé. Et bah, en fait, il y a un alignement parfait, donc c'est aussi elle. D'accord. Si toi tu observes, la ligne de temps qui était, Beh, je la vois plus. d'accord. Bon, bah, ça me va. Alors demande à Émilie de vous allez toutes les 2 dans l'ADN physique. Oui, oui, on y est. Est-ce que Émilie voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? moi non plus. OK, sortez de l'ADN. Oui, Donc Isabelle, tu te sens bien? là, oui, maintenant, oui. Oui, très bien. Bon, moi aussi. Donc tout est dans le vert, quoi. Tout Oui, est Alors je vais reparler à Émilie. oui, Je parle à Émilie maintenant. Émilie, oui. OK. Est-ce que pour autant tu peux répondre à ce que ton corps a vécu? Du temps où il était dans l'espace interféré? Non, Bon, non, tu me parles de quelque chose qui n'existe pas pour moi. OK. On peut supposer que les blocages n'étaient pas sa création. C'est tout ce que je veux dire. Oui, Toi, par exemple, tu expérimentes quoi? Tu crées quoi? l'abondance, la prospérité, la joie, la souveraineté. Est-ce que tu as le souvenir, la mémoire, si c'est non, c'est non, dans cet autre espace-temps, quel était le programme de contrôle principal? Je ne sais pas. OK. Toi, qu'est-ce que tu viens du coup expérimenter dans cette incarnation? Eh beh, tout ce que je viens de te dire, l'abondance, la prospérité, La joie, la la joie, souveraineté. oui. OK. Bon. Alors là, ton incarnation, elle est en train de se former dans un nouveau métier. Est-ce que ça va être fluide, plus fluide? Est-ce que tu Oui, oui, oui. Oui, c'est justement une manière d'accéder à la prospérité, Ouais, tout en étant dans la joie. tout à fait. Elle a gardé, une peur, c'est-à-dire qu'elle a un nouveau compagnon, avec qui ça se passe bien, mais elle a gardé une peur de ce qu'elle a vécu avec son mari, avec une trahison où elle a tout perdu. À un moment, il les divorce, elle a perdu ses amis, son travail, sa maison, tout d'un coup. Du coup, elle ose pas avancer dans cette relation, elle a peur que si elle est heureuse, tout va encore de nouveau s'écrouler. Est-ce que là, tu peux quelque chose pour, Oui, je peux, bien sûr, je peux envoyer c'est ce que je fais déjà, des fréquences de légèreté et de joie. mmh
Après, le vécu est inscrit dans le corps. Mmh. Oui. D'ailleurs, elle se fait d'ailleurs, accompagner au niveau du corps, hein, pour, aller mieux. Elle a l'impression d'être invisible pour les autres. Est-ce que ça, il y a quelque chose en particulier que d'être un peu la sauveuse tout le temps et que tout le monde passe avant elle? Ça, c'est une, programmation qui est liée, au vécu. Donc à son enfance, enfin en tout cas à son passé. Oui, Bon, on va aller voir la conscience du corps, peut-être déjà ça oui. va si tu veux bien? OK. Hem, alors je la vois passer à travers des ce qui pourrait ressembler à des portes. Bah, c'est comme si elle passait à travers un filtre, à chaque fois elle change de couleur. OK. Eh ben, je peux lui parler? Oui, Très bien. Je parle à Émilie maintenant. Émilie, oui, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? je m'amuse. Ah oh, super. Et quand tu t'amuses là, tu t'y prends de quelle manière? Et ben tu vois, à chaque fois je colore différemment, ce que je suis, donc je me réinvente. Waouh! Ah oui, c'est Bah oui, parce que je peux être, qui je veux. Donc je peux oui, être plein de personnes différentes avec plein enfin non, je suis toujours moi, mais je veux dire, je peux avoir plein de qualités différentes ou d'envies différentes parce qu'il y a une grande richesse en moi, donc je m'amuse. Tantôt l'un, tantôt l'autre, j'aime bien. J'aime beaucoup me réinventer et créer la diversité. d'accord. Et tu es toujours satisfaite de tes créations? Bah oui, parce que quand j'en ai marre, que j'ai testé et que ça me plaît plus, je change. Ah oui, c'est Que simple. j'aime bien le renouveau. Bah oui, c'est simple. Oui, Donc tu aimes la diversité, le renouveau oui, et apparemment, j'allais dire, la création, c'est pas vraiment artistique, mais tu me parles de couleurs, tu me parles de oui, c'est par là que ça passe, aujourd'hui en tout cas. oui. Peut-être tu aimes la beauté ou je sais pas, enfin, ou ce qui est coloré Bah, ou c'est surtout que j'aime la diversité, alors, la diversité. Mmh. voilà. En fait, ce que j'aime pas, c'est la monotonie. C'est pour ça que je Mmh. me réinvente tout le temps. C'est génial ça. Oui, Bon, donc tu es complètement satisfaite de tes créations oui. et quand tu reçois les retours de ton corps, ça va? Ah oui, Bon, oui, donc ton corps, c'est toi sur un autre plan, c'est vous n'êtes qu'un, mais oui. ça va, il métabolise bien? Bah oui, Il reçoit bien tes fréquences? oui, Super. Bon, bah, écoute, merci, on quitte ton espace alors. d'accord. Émilie déconnecte. Oui, Ah bah, une belle conscience du corps. oui. Alors peut-être, au niveau du transgénérationnel, si tu veux bien aller voir les mémoires. Oui. Ah, il y a, je dois être utile, Je dois être utile. oui, aux D'accord. autres. Ah et alors tu vas aller voir le premier ancêtre qui a inscrit ça et tu vas me dire si on part côté maternel ou paternel ou les 2 d'ailleurs. Maternelle. OK.
Euh, je vois une femme Mhm. qui est... la communauté dans laquelle elle vit, les gens sont assez proches les uns des autres. Mhm. Et dans ce que je perçois, elle ne supporte pas que les gens qu'elle connaît soient en souffrance ou aient des difficultés. Mhm. Et comme tout le monde est proche et qu'elle connaît tout le monde, Mhm. eh ben, elle essaie toujours de trouver des solutions quand quelqu'un a un problème. Et elle est assez douée pour ça. Ouais. Mais ce que je vois, c'est que au début, elle fait ça par conviction, on va dire, ça répond à son amour des autres. Mhm. Et au fil du temps, ça devient comme une obligation, Ah, comme si elle avait oublié pourquoi elle faisait ça. C'est devenu presque une habitude. Ça devient pesant. qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu as l'élément qui fait que ça devient pesant? Ah oui, oui, c'est qu'à un moment dans sa vie, elle se retrouve assez seule. Oui, c'est quand Mhm. ses enfants sont grands, qui sont partis, et elle devient veuve. Et Mhm. là, elle n'a pas de soutien beaucoup de sa communauté. Parce que les gens sont tellement habitués à ce qu'elle soit aux petits soins pour eux Ah, que ils ont l'impression qu'elle est forte. ok. Donc au moment où elle aurait eu besoin, Oui, ben personne n'est là, l'habitude est prise. C'est toujours elle qui aide les autres. c'est ça. Elle est forte, on l'aide pas. Et comme elle ne veut pas montrer qu'elle est en souffrance, qu'elle affiche ce et qu'elle est toujours tournée vers les autres, Mhm. personne ne devine. Il n'y a personne de malveillant, mais elle s'enferme toute seule. Et là, ça devient... Elle continue à aider les autres, c'est ce qu'elle a toujours fait. Et presque par habitude, ça crée de l'amertume. Ok. Donc, est-ce on est à peu près à quelle époque là? 5 siècles en arrière. D'accord. Et donc il y a quelque chose qui s'inscrit où aider les autres, et que c'est comme une obligation et en plus c'est pesant en fait. Oui, Enfin nous on n'existe pas. Elle n'existe pas. oui, Bon, est-ce que c'est une de tes incarnations? non, Alors coupe cette mémoire oui, c'est fait. et reviens dans tes mémoires à toi, regarder si c'est effacé. Oui, c'est effacé, oui. Ok. Alors tu peux sortir des mémoires transgénérationnelles. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien observer le lieu d'habitation? Donc, elle habite avec sa mère, peu importe, mais avec un autre humain. Donc, à partir des fréquences de ton corps Tout va bien. et à partir des fréquences du lieu en lui-même. Oui, c'est bon aussi. Donc, c'est un lieu qui est sain. Oui. Ok. Alors, est-ce que, avant que peut-être ta partie incarnée, elle va te poser des questions, avant ça, est-ce que tu as quelque chose à dire ou à...
Non, je trouve que la vie est précieuse, que c'est un cadeau. Ok. Pour nous, les parties incarnées, tu as switché très vite. Tu sais, des fois, on a besoin de comprendre pourquoi on a vécu ça, pourquoi on a vécu ci, mais bon, bah, t'as switché, d'accord? Oui, oui, Alors peut-être, je sais pas si elle va te poser des questions sur ça, mais comprends, tu lui diras. Enfin, c'est toi qui sais ce que tu as à répondre, mais tu sais que nous, des fois, on a besoin de savoir, de mettre du sens sur ce qu'on a vécu. oui, je comprends. D'accord. Eh bien alors, Émilie, remets ton micro. Enfin, c'est tout bon. Si tu as des questions, Oui. on t'entend. Alors, bonjour ma conscience. Bonjour. Donc du coup, ça a répondu à qu'est-ce que je suis venue expérimenter ici. Donc la question a été, voilà, j'ai eu les réponses du coup, et je voulais savoir un peu comment je dois faire. Quelle est la première chose à faire en fait pour comment exprimer, pour mettre un pas en avant en fait, le premier pas à mettre en avant. Comment je peux faire. Le premier pas, Comment- c'est te relier à tes désirs, à ce que tu as envie de créer. Oui, C'est ça, l'étincelle. Et la faire grandir, mm, la répandre autour de toi. d'accord, En fait, la joie appelle la joie, la réussite appelle la réussite. Donc tout ce que tu ressens intensément au fond de toi, tu vas l'appeler, l'amener à toi. d'accord. Ça résonne plutôt bien. Et est-ce que est-ce qu'il est possible de passer les informations de ma souveraineté à certaines personnes de ma famille, Oui, bien sûr. notamment ma maman, mon papa et, Oui, euh, et mon frère? très bien, c'est fait. Merci. Et ton amoureux, hein, si tu veux. Et oui, Tes oui proches, tes aussi. amis. Hein. Oui, tous ceux que j'aime, quoi, on va dire comme ça. Mm. Oui, 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 c'est bon. Merci, merci beaucoup. Euh, je me reconnais tellement là-dedans. Merci beaucoup. J'ai plus d'autres questions, plus d'autres choses à dire. Alors, D'accord. t'as fini les questions, c'est ça, Émilie? Oui, oui, oui. Eh bien, je te laisse recouper ton micro alors. Mm. Eh bien, la conscience, superbe création maintenant que tu es aligné sur tous tes plans Oui, et que ton corps en profite, ça va. Il est quand même relativement jeune, on va dire. Il est à moins de la moitié de sa vie. Ça laisse quand même plein d'espace pour créer dans la matière. oui. Bon. Eh ben, merci à toi. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Eh bien, nous quittons ton espace alors. oui, Isabelle, déconnecte. oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, ce sont tes fréquences partout. Uniquement tes fréquences. Alignées, lumineuses, chaleureuses, harmonieuses. Dans tous tes espaces, tes fréquences dans lesquelles tu te sens bien. Et à 3, tu seras revenu dans tout ton corps, dans la totalité de tout ton corps, avec des fréquences d'épanouissement, de transcendance, de bien-être dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Émilie, tu peux remettre ton micro. Eh ben, merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. C'est la Et fulgurance a été de mise. Je pense que c'était déjà en cours en fait. oh oui, je l'ai senti. Ouais. Ah oui. Mm. Du moment où ouais, tu m'envoyais pas depuis déjà un moment, mais où tu m'as dit, voilà, le 2 juin, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose déjà qui partait. Et ça m'a un peu, ouf, ça fait bizarre, mais non,
Ouais, tu sais, souvent, ce qu'on vit, en fait, c'est, juste l'incarnation de ce qui existe déjà sur les plans ésotériques. Oui. Ça existe déjà, le temps que ça descende, on va prendre cette métaphore dans la matière. Donc là, vraiment, c'était une pichenette, hein. Bien Mmh. qu'il y avait un archonte, bien que c'était la Oui, situation une des situations les plus complexes qu'on peut trouver, tu avais été créé par un archonte. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire? Hem, un petit peu, oui, oui, j'avais regardé, ouais. voilà, les archontes, c'est des êtres créateurs lumineux comme nous et ils créent des univers et ils créent des consciences et des fois, ils viennent interférer d'autres espaces qui sont pas les leurs et des fois, ils en créent tout simplement. D'accord. Donc voilà, il avait créé cette fréquence qui était Émilie. Mmh. Alors, bah, du coup, j'ai aucune info, ni quel était le programme le plus mais bon, des fois, Oui. c'est vrai qu'on aime bien savoir parce que si on a souffert, on aime bien donner du sens, mettre des mots. On était en fin de libération là, en fait, hein. Ouais, ouais, je l'ai bien pris comme ça. Hem, Ceci dit, ce n'était pas tes créations. oui, La trahison, le blocage, tout ça, quoi. d'accord. Et donc oui, tu allais dire quelque chose, pardon. Non, 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 j'ai vraiment senti en fait quand, Isabelle parlait, elle dit: «J'ai la tête, enfin, compressée, j'ai mal à Oui. la tête», tout ça et en fait, je fais, bah, depuis, bah, 2 ans, des espèces de crises de tétanie en fait où, bah, tout mon corps se raidit et puis dans ma tête, c'est vraiment, j'ai l'impression que ma tête, elle va exploser parfois et Ah! ouais, ouais, j'ai relevé, j'ai noté parce que mais vraiment comme un étau, comme si ma tête était prise dans un Ah étau bah, voilà, Isabelle et qui ressent ouais, tout très bien. c'est C'est pas ça. toujours confortable, mais Oui, et tu j'avoue vois, que moi là, voilà et ben je le même, elle ne m'en en avait même pas parlé moi à l'anamnèse, donc déjà Isabelle a pas son casque, mais et moi j'étais pas au et courant non oui, plus. et Mmh. ouais, ouais, j'en ai pas c'est vrai que j'en ai pas parlé et Et alors je ben, notais c'était des dans petites tous tes choses, mais espaces, hein, ça devait être terrible parce que, tu vois, j'ai dû déconnecter Isabelle parce qu'elle oui, était elle a subi aussi ça, hein. Mmh. c'était ouais, ouais et ouais, ouais, je l'ai ressenti vraiment au même moment, mais bon, déjà si ça peut partir, ça serait bien et et ouais, c'est ce alors je sais plus ce qui avait été dit, hem, Est-ce que la les conscience du corps, tu t'es reconnue? La conscience du corps, c'est celle qui elle était libre, la conscience de ton corps, oui, c'est-à-dire toi dans la matière. ouais. Ah donc: «Je me réinvente, j'aime la diversité, je n'aime pas la monotonie». Est-ce que ça Ça, c'est c'est moi tout craché. Ah non, mais vrai et puis j'ai noté, voilà, que Isabelle, elle avait parlé avec une voix de petite fille, mais c'était vraiment, ce côté vraiment, parce que je dis souvent: «Oui, j'aimerais redevenir, comme j'étais avant», en fait, la petite fille qui était joyeuse, qui aimait faire plein de choses et effectivement, je suis aussi dans la création. Je fais pas mal de choses de mes mains et et c'était, vraiment, je me suis reconnue, à 100 et c'est vrai que je déteste, j'aime pas la routine, j'aime pas, faut vraiment que tout le temps je sois en action et que je fasse des choses et j'adore apprendre, je suis curieuse, de la vie, je suis curieuse d'apprendre quoi Bah, et écoute, tu es complètement accompagnée sur le plan de tous les plans, mais vraiment par la conscience du oui, corps, vous êtes complètement raccord, puisque carrément elle se réinvente. Elle change, la métaphore qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle change oui, de couleur, oui, donc ça tu vas être très prospère dans ta capacité à te réinventer. oui, Ça va être mmh, facile, fluide, enfin vraiment, c'est quelque et chose qui va se faire, ouais, mmh mh, facilement. bah, tant mieux et je notais aussi sur le transgénérationnel aussi, c'est assez fou, hem parce que, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'on parlait de moi et où je me sacrifie vraiment pour, et je le sais, je sais très bien qu'il faut pas, enfin, c'est pas qu'il faut pas, mais, heu, moi, j'ai enfin, des personnes, que j'aime, qui me peut m'appeler à 3 heures du matin ou qui habitent à 500 kilomètres, je suis capable d'y aller parce que je suis comme ça, en fait et effectivement, l'impression aussi, que je donne d'être forte et que les gens, bah, ils disent: «Bah, elle est forte, elle, de toute façon, elle a besoin de» et ça, c'est Ah! mais mot pour mot, c'est vraiment, je me suis dit: «Mais waouh, on parle de qui, en fait?» mais ouais, ouais, Alors on parle d'une ancêtre, mais oui, on parle d'une ancêtre, ouais, mais tu avais vraiment le programme inscrit, hein, toi, c'est ça. En fait, dans j'ai vraiment l'impression, de par avoir fait les constellations familiales, d'être reliée à mon arrière-arrière-grand-mère, maternelle.
Alors là, Vraiment. on était beaucoup plus loin, hein, c'était Ouais, 16e dans la siècle, oui, mais de toute façon, il y a des relais. Tu sais, ça se développe pas chez tout le monde oui, et donc peut-être que ton arrière-arrière-grand-mère, elle a beaucoup développé cette mémoire, puis toi ou d'autres ouais. entre vous 2, je ne sais pas. Mmh. Il y a des ancêtres chez qui on n'aurait rien trouvé ou à peine ou rien. D'accord. Donc ça c'est comme les, ça s'active, je sais pas trop pourquoi, enfin Mmh. bon, donc là oui, ben et c'est marrant. Est-ce que parce que tu as vu cette femme, c'est quand Oui, elle devient veuve et que les enfants partent, que c'est là où le trauma arrive et personne ne lui demande enfin comment elle va. c'est ça. Est-ce que toi tu as vécu ça aussi? Parce qu'il y a une similitude, quand tu divorces, tu perds tout? Mmh. C'est ça. Mais j'ai vraiment l'impression que ouais, ouais, c'est ça qui, bah, là, tu te retrouves et en fait, il y a personne qui alors tu as été là enfin moi j'ai été là pour tout le monde, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir été là pour tout le monde, machin et puis d'un coup tu te retrouves seule au monde et il y a plus personne qui est là pour toi. Bon à part, voilà, j'ai eu mes parents, heureusement, mais en fait, j'ai eu plus personne derrière. Ah oui, donc en plus, il y a vraiment une similitude de Ah structure, oui, comment oui, vous avez vécu le trauma, hein. OK. c'est ça. Bon, bah, toi, tu vas sortir de ça. Ah oui. Oui, oui, oui. Pas d'amertume, tu penses à toi, tu t'occupes de toi et puis tu verras Ouais, les autres quand ton panier sera plein, quoi. c'est ça. Mais au Et début, pendant l'anamnèse, tu sais, c'est quand tu parles, moi, c'est là que je me connecte aux gens et que j'ai les infos qui arrivent et Ouais, toi, j'avais rien, mais rien, 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 aucune info. Comme d'accord. s'il y avait, enfin ah, bah, je rien. suis transparente, ça me l'a dit Émilie. Voilà, Ah impeccable. et au bout d'un moment, donc quand c'est comme ça, je me concentre encore plus et au bout d'un moment, je me dis: «Non mais tout est information». Donc le fait que j'ai pas d'infos, c'est une information en soi D'accord. et j'ai perçu comme s'il y avait un mur, qui m'empêchait de passer et du coup, quand j'ai pris conscience de ça, je suis passée et là, j'ai ressenti, je sais pas, une espèce d'angoisse, pas le mal de tête, c'est venu après, vraiment Ouais, comme j'étais avec ta conscience, mais tu sais, un truc, qui serre, puis alors avec ta conscience, ouf! ouais, ouais, c'est ça. C'est OK. cette invisibilité et puis oui, oui, ce truc de, bah, ouais, de comprendre comme ça l'angoisse, les crises de tétanie, voilà. Et c'est pas fréquent quand il y a un switch de ligne de temps, c'est quand même pas fréquent que la conscience est tellement switchée qu'elle, puisse pas, tu vois, avoir des infos et là, j'avais rien, plus rien, plus rien, plus rien. D'accord. Ah, c'était L'ancien avait été mais ouais, balayé, c'était, ouais. impossible d'avoir quoi que ce soit, ça n'existait plus. Ça D'accord, n'existe plus. Alors c'est d'accord. très bon signe, Eh oui. D'ac ouais, bah oui. voilà Mmh. et si c'est voilà et puis si toi tu arrives à voilà, c'est très bon signe donc surfe là-dessus parce que Mmh. vraiment, elle est alignée. En plus, ta conscience du corps est là, donc tout est là pour que tu sois vraiment dans la réussite et dans la création de ce que tu Mmh. veux. Alors, tu vois, il y a des petites choses même, où elle a répondu quand même, où c'est ton histoire, notamment alors attends, parce que j'ai noté programmation, oui, le syndrome de la sauveuse. Ah ben oui, Ouais. programmation liée au Mmh. vécu. Ben oui, c'était dans le transgénérationnel, donc c'est C'est dans la dans le matière transgénérationnel, ouais. et puis j'imagine que dans ton enfance tu as dû être réalimenté dans cette manière d'être, Oui, peut-être avec une maman dépressive ou quelque chose qui nous donne envie de la sauver. Voilà, c'est c'est assez ça, tout à classique fait. ça comme Mmh, schéma. Si mmh c'est mh. ça, voilà. Les parents, D'accord. les enfants veulent toujours sauver leurs parents puisque sans eux, nous n'existons pas, hein. Et oui, oui. Et puis on est a tellement d'amour pour eux, on est tellement loyal que c'est naturel. Ah ben voilà. Mmh mh. Donc ça, c'était pas forcément c'était transgénérationnel et de ton vécu. C'était pas forcément ésotérique, donc Ouais. travaille-le avec un thérapeute si d'aventure ça traîne encore. Oui. Si tu l'as transcendé, mais Ouais, je pense que ouais, je l'ai bien, bien travaillé, mais on va voir, voilà. voilà, tu vas bien Les voir jours ta qui viennent. capacité. Voilà, tu vas voir ta capacité à te faire passer avant, à prendre soin de toi et à Mmh. savoir dire non, en fait, aussi quand, C'est ça. Et ouais, ou à ouais. savoir demander, plutôt que de mettre un Oui. mur. Mmh. Demander quand tu as besoin d'aide, ça aussi, c'est Oui. des profils comme toi, des fois, ils ne demandent pas. Ah Mmh. beh, jamais, ouais. Je me débrouille toujours. Tu vois tu as demandé, je crois, tu as demandé à ta conscience: «Quelle est la première chose que je peux faire Oui, pour, c'est ça. Mmh. et bah, apprendre à demander». Mmh.
C'est factuel, c'est simple, enfin simple, c'est pas simple à mettre en œuvre, mais je veux dire, c'est vérifiable, c'est tout à fait, ça va te changer tes programmes et ça peut déjà être le début d'une très belle transformation, d'une très belle métabolisation, hein. Bon, est-ce que OK. tu as des questions, d'autres questions ou d'autres, Eh bien, non, ça va. Alors après, moi, je fais tout ce qui est. Moi, je fais du Reiki. Je pratique le Reiki, la communication animale, enfin, toutes des choses comme ça. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a. Enfin, c'est peut-être la question bête, je sais pas, mais une protection à avoir ou est-ce que. Parce que souvent, voilà, moi, j'ai été ouverte à un moment donné, j'ai fait un peu de chamanisme, tout ça. Et c'est vrai que voilà, j'étais toujours un peu en retrait parce que j'avais peur de me prendre euh, des alors, interférences ou moi je vais te dire mon point de vue, enfin oui, mon point de vue est celui où Isabelle s'il diffère, elle donnera le sien, mais sur ce qu'on a pu expérimenter. Moi du chamanisme, j'en ai fait aussi. d'accord, C'est multi-interféré. ok, Donc tu laisses tomber. Si tu gardes d'accord, les trans au tambour, mais que c'est toi qui les fais, c'est parfait. ouais, Si c'est juste, je veux dire, l'outil du tambour ou toutes les méthodologies qui sont pour rentrer en transe, les plantes, tout ça, mais il y a pas de souci. ouais, Mais le monde d'en haut, le monde d'en bas, te laisser, bah, tu vu, tu laisses tout le monde venir, tu prends comme ça vient, tu rencontres des êtres, tu co-crées avec eux, bah, ça, non. C'est que de d'accord, des interférents et très souvent, dans ce qu'on a pu observer, et je dis absolument pas qu'on détient la vérité, je n'en sais rien, mais ce qu'on a expérimenté, ils sont tous les chamans qu'on a été observés, peut-être pas tous, mais ils étaient interférés. d'accord, Et moi-même, le dernier expérience, c'était avant de connaître cette méthode-là, parce que pareil, j'ai testé tout. Clairement, le parcours de la chamane était vraiment fantastique. Ses expériences, c'était pas quelqu'un qui avait fait un week-end en Ardèche et qui est chaman, hein. C'était oui, vraiment bien sûr, 8 ans en Mongolie, 8 ans aussi ou 10 ans chez les Indiens. Elle avait fait les deux types de chamanisme, parce que c'est différent. Les Indiens et les Mongols, enfin, c'est pas du tout la même. oui, Bon, bref, gna 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 gna. Franchement, je connaissais pas les interférents, mais je peux te dire, j'étais déjà thérapeute, que elle était interférée et que sa structure mentale était de toute façon dysfonctionnante. Moi, j'avais plus eu d'accord, un regard d'infirmière psy à ce niveau-là. oui, ok, Donc moi, c'est pas un monde où je vais. Peut-être des vrais chamans qui connaissent les interférents, les vrais, c'est-à-dire ceux d'Amazonie ou ceux de Mongolie, mais voilà, éventuellement. Mais ceux qu'on trouve en France, voilà moi ce que je t'en dis. ok, Et le Reiki, alors ça, c'est assez connu. Ils ont des c'est très puissant. Ils ont des vrais protocoles. Ils ouvrent des portes et ça c'est vérifié à chaque fois. Le Reiki, ils ont des outils puissants qu'ils ne connaissent pas. Et ok, tout est interféré. Tout a été donné, en tout cas en France, tout a été corrompu. C'est-à-dire que si tu utilises les protocoles de Reiki, tu vas rouvrir des portes. d'accord, Pour toi, pour tes patients, c'est ce qu'on a observé. Maintenant, d'accord, une conscience libre n'a pas besoin d'incantation, de protocole de quand on soigne, si tu veux soigner, voilà. oui, La communication animale, c'est pareil. Tu es dans un état modifié de conscience. Moi, j'en ai fait, j'en fais plus, puisque de toute façon, on fait plus que ça avec Isabelle, que des sessions. oui, Tu, tu te mets en contact avec la conscience de l'animal, donc fais comme nous. Vérifie oui, si que c'est c'est bien, bien l'animal. ok, Repère ses fréquences. Soit tu le regardes dans les yeux, soit tu touches. Tu dis je touche ses fréquences, je vérifie. Tu auras une réponse en fait. Ça peut ok, paraître étonnant, mais est-ce que c'est bien pilou pilou le lapin ou j'en sais ouais, rien, tu touches et après effectivement tu peux faire. C'est très 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 super bien la communication oui, oui, animale. Juste tu vérifies avec qui tu communiques. d'accord, Si à un moment tu reconnais pas, tu dégages d'accord, l'être qui veut communiquer avec toi. ok, Est-ce que tu as bon, quelque chose à rajouter? Toi qui as fait des soins, Isabelle, tu as fait des soins énergétiques, donc pareil, Moi, de mon point de vue, tout est dans l'intention. Tu peux mmh, faire tout, mmh. tout et n'importe quoi du moment que toi, tu es aligné et que Enfin, pas n'importe quoi, pas se connecter au guide, enfin, enfin, je sais pas ce que tu entends par tout et n'importe quoi, je te laisse, bah, finir. du moment que toi, tu es dans ta souveraineté et dans l'intention, de partir de toi, Oui, d'une énergie élevée et d'apporter quelque chose à l'autre, tu es voilà, tranquille, quoi. oui, oui, quoi, c'est ouais, ça. ok, Mais il y a pas besoin il y a pas besoin d'incantation, de prière, de formes énergétiques, tout ça, c'est des formes énergétiques qui sont puissantes.
Oui, mais qui tout à fait. s'apparente à de la magie blanche, en fait. C'est transformer une fréquence par, quelque chose. Une, Ok. Ouais, ouais. donc Ok. ça, faut savoir vraiment, et ceux qui font ça, l'origine du Reiki, je sais plus, c'est où? C'est pas au Tibet? C'est japonais. C'est Ah pardon, japonais, c'est ouais. japonais. Mm. Ceux qui ont l'origine de l'origine, je ne sais même pas si c'est interféré ou pas, mais c'est vraiment des choses qui sont très puissantes et qui se sont vulgarisées en Europe, Oui, mais on est bien c'est d'accord. comme si on avait donné une Ferrari à quelqu'un qui vient d'avoir le permis. Mm. Il y a une méconnaissance, enfin dans ce qu'on a pu observer, donc Non, voilà. je suis entièrement d'accord avec vous, hein, parce que voilà, c'est Donc quelque chose comme dans qui... l'absolu, il y a pas besoin, peut-être que quand tu es le chaman d'un peuple, oui, tu dois peut-être, je sais pas, agir sur le temps, agir sur des choses, agir sur les animaux pour la chasse, donc savoir faire de la magie, des choses comme ça a du sens. Mais si tu veux juste soigner quelqu'un, tu pars de ton cœur, tu envoies de l'énergie, elle la prend, Mm, voilà quoi, tout simple. tout simplement. Voilà. Pas de problème. Bon, est-ce que tu as Merci d'autres beaucoup. questions? Non, ça va pour l'instant. Non, Et non. je le Mm. redis, hein, je te dis pas que ce qu'on dit c'est juste, parce que ton maître Reiki te dirait simplement, certainement que qu'on salit le Reiki, je ne sais pas, qu'on Non, blablate, c'est mon papa, le maître Reiki, ah, donc. Non, non. Non, non, on mais c'est vrai que s'excuse, c'est. monsieur papa. Non, non, mais c'est vrai que c'est des questions importantes, voilà, parce que Mais voilà, des si fois ton on père dit. est ouvert et qu'il fait Oui, une session, eh ben, on ira voir. On ira oui, voir aussi. quand il fait du Reiki, ce qui se Mm, passe d'un point de vue ésotérique. Après, Reiki, c'est Ouais, toujours pareil, il y a plusieurs niveaux. Donc, si moi, j'ai fait le niveau 1, après, ça m'a pas intéressé. d'accord. Et c'est juste, c'est ce que nous, en Occident, on appelle le magnétisme. Voilà, tout à fait. Mm, mm. ah oui, il y a pas trop de moi, c'est Dans toujours, le niveau 1, non, il y a aucun symbole, le il y a rien. Reiki, ça m'a toujours repoussé, toujours, tout de Ouais. suite. Donc j'ai plus observé, ah, il y a pas d'incantation ou de Non, il y a juste le deuxième enfin, degré où là, il y a des signes à apprendre, des signes à faire. Et là, ça devient autre chose. Là où on est, OK, ce qui se passe, ouais, ouais, faut être bien accompagné, quoi. pardon. Et les signes en énergétique, moi, ça m'arrivait d'utiliser le signe de l'infini, par exemple. Ouais, Il y a les signes, à chaque fois que tu fais un signe, tu crées une onde de forme. ouais, ok. Donc tu peux donner du mouvement mais tu vois, si ça vient de toi et que Voilà. du coup tu y mets l'intention, Mmh, c'est toi qui crée, mmh. Mm. c'est toi qui crée la forme et l'énergie suit la pensée. Donc tu as une pensée portée par une intention et là tu peux faire tout pour moi, hein, tu peux faire tous les signes que tu veux, c'est toi qui lui donnes la signification et du coup elle va avoir une portée, Ok. c'est toujours une question d'alignement. Tout à fait. Alignement entre esprit, corps et énergie, intention, voilà. Tout à fait, parce que moi j'ai fait une formation en soins énergétiques, une longue, hein, 3 ans. Effectivement, c'était vraiment la personne qui formait, c'était vraiment ça, des fois il va faire un mouvement parce qu'au niveau d'un organe ou de quelque chose, voilà, il fallait peut-être comme une petite spirale ou je ne sais quoi, Mm. mais l'intention était, voilà, sur cet organe qui avait engorgement ou maladie, mais il y avait rien d'ésotérique, il y avait rien de guide, de Jésus, de Marie, de je ne sais quoi, et c'est lui qui donnait la signification en lien avec la personne, et pas d'un truc qu'on lui avait appris et qu'il allait donc refaire parce que, voilà, donc effectivement, c'est très différent ça. Ok. Moi, ouais, ouais, je viens de comprendre beaucoup de choses aussi. Bon, Et ouais, merci de vos tu réponses. bah, Mm. c'est avec plaisir, hein, c'est avec plaisir. Mm. Tu as juste à être aligné dans ta Ouais. belle puissance, en fait. Mm. Donc Puis dans les soins en plus, on envoie une information, on reçoit Ouais. les informations émises par le corps ou les corps Mm. et on envoie de l'information et après c'est le corps de la mmh, personne qui prend l'information ou pas et qui en fait quelque chose ou pas, Ouais. D'accord. de mon point de vue. mmh. Oui, oui, non, je suis d'accord. Super. Bon, eh ben, super. Eh bien, du coup, est-ce que avant que j'arrête l'enregistrement, est-ce que tu publies ou pas? Oui, ouais, ouais.
avec plaisir. Est-ce que tu es en clair ou est-ce qu'on te floute? Moi, en clair. Eh ben, écoute, Mmh. magnifique. On va voir ton joli sourire, très bien. Eh bien, je coupe Mmh. l'enregistrement, tu restes avec nous, hein.